Putain, t'es toujours mon Power Ranger préféré, toi. C'est un truc de fou. Salut tout le monde. Pour faire court, je suis allé voir le dernier Power Ranger. Bon, alors, avant toute chose, je suis un vieux fan de Power Rangers, c'est-à-dire que j'ai été archi fan des peut-être 6, 7, 8 premières saisons. J'avais quasiment tous les jouets de tous les Power Rangers. J'avais au moins quasiment 8 à 10 Megazord chez moi, ceux vraiment qu'on pouvait assembler avec différents petits Megazord, enfin vraiment la totale. J'avais deux costumes, je crois, j'avais les armes, toutes les armes de la première saison qui pouvaient se faire en espèce de grosse arbalète de ouf. De toute façon, j'étais archi fan de Power Rangers et je le suis quasiment toujours. De toute façon, vous avez bien pu voir, hein, j'ai un Funko Pop du Power Ranger bleu qui est, comme vous avez pu le comprendre, mon Power Ranger préféré. Et de toute façon, pour la vidéo sur un Blu-ray, un film de Power Ranger quand il sortira, j'aurai acquis toute la collection des Funko Pop de Power Rangers, anciens et nouveaux. Enfin, la première génération de la saison 1 et la nouvelle génération cataloguée de la saison 1 qui est dans le film. Parce que oui, avant d'expliquer quoi que ce soit, le film reprend la première génération de Power Rangers. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pas une nouvelle génération de Power Rangers, on reprend l'ancienne, avec les anciens personnages, nouveaux acteurs mais anciens personnages. D'ailleurs, en parlant d'acteurs, qui est-ce qu'on peut retrouver dedans? Concrètement, tous les acteurs des Power Rangers sont tous des acteurs qu'on ne connaît pas forcément. Et à mon avis, je crois savoir pourquoi, c'est justement pour pouvoir les garder sur les différents films qu'ils vont faire de Power Rangers. Par contre, si, il y a quand même Bryan Cranston en tant que Zordon. Vous avez pu quand même voir cet acteur-là. Il a joué le personnage principal dans la série Breaking Bad, que je ne regarde pas, je m'excuse. Et il a également joué le père de famille dans Malcolm. Ça, par contre, tout le monde le connaît. Eta Repulsa est joué par Elizabeth Banks, qui fait beaucoup de comédies américaines. Par exemple, des comédies vraiment assez tordues, comme Miri et Zach font un porno, je crois, un truc comme ça. Mais pour ceux qui la connaissent mieux, l'avez vu dans Pitch Perfect 1 et 2, la blonde qui joue le rôle de jury et de présentateur des différentes émissions de chant a cappella. Ensuite, le film, franchement, il est bien. Arrêtez de le critiquer, bordel de film. Alors oui, il y a beaucoup de clichés, énormément de clichés, que ce soit des clichés par rapport à la vie sociale des étudiants, enfin des lycéens américains. Vous allez voir des stéréotypes impossibles comme le... Je vous dis pas qui c'est, donc trop vous spoiler, mais genre vous allez voir le jeune sportif dont la carrière est partie en fumée. Vous allez voir le mec qui a perdu un de ses parents, qui est genre hyper attaché toujours aux activités qu'il faisait avec lui. Vous allez voir la sportive, enfin pas la sportive, mais en gros l'élève assez connu, mais qui a fait une connerie, entre guillemets, qui a été mis de côté. Vous allez voir le personnage qui va s'interroger sur son orientation sexuelle. Vous allez voir un peu tous les clichés de lycéens américains, et même dans le monde. Hein. Et franchement, c'est moderne, ça passe tout à fait. Après, en autre cliché, vous allez voir tous les clichés liés à Power Rangers. Les combats, les ordres, les musiques, les costumes, les phrases types, qui pourraient être dit par Zordon, par Rita, par Alpha 5, par les Power Rangers, etc. Les combats, tout est archi cliché. Mais bordel de merde que ça fait du bien, on reste vraiment dans le délire, l'orientation qu'avait la première génération de Power Rangers, mais modernisée. On n'a plus tout ce côté kitsch. Genre, je vous dis tout de suite, vous n'allez pas voir les mecs faire Tyrannosaure, Triceratops, machin. Non, vous n'allez pas voir ça, parce qu'ils ont réamené ça d'une façon complètement différente. Et puis ils ont amené ce côté un petit peu beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré sur la réalité, enfin réalité, façon de parler hein, concrètement. Hein. Mais par exemple le début du film, c'est assez noir, c'est assez dark, c'est assez prenant. Par contre oui, ils ont également retransformé l'histoire des Power Rangers, ou en tout cas la création des Power Rangers, le pourquoi ils sont créés. On reprend un petit peu, et surtout également le passé de Rita et Zordon a complètement été retransformé comparé à la série. Mais ça, si vous voulez savoir, je vous en parlerai quand le film sortira en Blu-ray, que je vous ferai l'émission, un Blu-ray, un film sur Power Rangers. Parce que je le comparerai bien naturellement à la première génération des Power Rangers, ou en tout cas aux éléments qui correspondent à ce film. Voilà, oui, les acteurs jouent pas tous excessivement bien, mais franchement, chapeau, parce qu'ils arrivent quand même à retransmettre l'état d'esprit des premiers acteurs, enfin des premiers personnages qu'on avait en face de nous quand on était gamin, même si bien sûr, comme je vous ai dit, leur passé, leur background a complètement été changé. Dans la première génération, ils se connaissaient tous, ils étaient archi respectés, archi machin, bref. Et alors que là, ils se connaissent pas du tout, puis ils sont tous un petit peu des parias, des rebelles de la société. Et ça, c'est pour rentrer dans l'esprit moderne. Je vous en parlerai plus dans la vidéo, un Blu-ray, un film. Mais franchement, les effets spéciaux sont cool. De les revoir en armure, ça fait vraiment plaisir. Enfin, je vais pas vous spoiler les scènes, mais c'est vraiment classe. Les ordres, enfin, la scène des ordres quand ils arrivent, pas quand ils les découvrent.
Mais quand ils les arrivent, je vous spoil pas, mais j'avais les poils hérissés. Avec mon petit frère, on sautait sur nos feuilles, on était surexcités. Le combat, alors oui, le combat est hyper cliché, il saute dans tous les sens, ça part en vrille totale. Mais franchement, mais c'est prenant, t'es dedans. Enfin, si t'es fan de Power Rangers, si t'es pas fan, si tu rentres dans l'esprit, il faut que tu regardes un film Power Rangers, mais c'est juste génial. Il y a en plus des petits caméos. Et franchement, pour les fans, merci. Pour les fans, merci. Et même à la fin, je vous spoil juste ça, il y a une scène post-générique. Je vous spoil pas son contenu, mais allez la voir. Franchement, restez jusqu'à la fin. C'est pas la fin du tout long du générique, hein. C'est juste le premier générique, un peu comme les Marvel. Allez jusqu'à la fin et regardez cette scène. Alors oui, par contre, bien sûr, il y a quand même des petits points négatifs, hein. Certaines blagues qui sont un peu abusées. Surtout pour un public jeune. Je vous spoil pas trop, mais vous allez voir. Et les blagues qui passent pas trop. Voilà. Il y a des petits raccourcis scénaristiques. Il y en a même un gros raccourci scénaristique. Et même moi, j'ai fait. Vous n'avez pas expliqué ça? C'est bizarre. Mais par contre, voilà, c'est des petits défauts. Et forcément, premier nouveau film des Power Rangers. En plus, ils font Power Rangers, ils ont les couilles de refaire un film Power Rangers. Et oui, il y a des petits défauts scénaristiques, il y a des petits défauts de jeu d'acteur, il y a des petits défauts. Et des défauts un peu partout dans ce film. Les blagues sont un peu baseuses, etc. Mais franchement, c'est un bon film Power Rangers. Merci. Vous avez vraiment rendu un bel hommage à la première génération de Power Rangers et surtout aux fans de Power Rangers. Alors, même s'il y a plein de détracteurs de ce film, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le descendre, mais franchement, il mérite également d'être bien défendu, ce film-là. Donc, faites-vous dans votre propre avis. Allez voir ce film, mais un conseil, allez voir ce film en vous disant je vais voir un film Power Rangers. Et je vais pas voir un nouveau film pour... Enfin, de réalisateurs qui font des films hyper réfléchis, hyper psychédéliques, etc. C'est pas du tout le genre de film. Allez juste voir ce film pour kiffer. Voilà, donc c'était ma petite review sur Power Rangers après être allé le voir. À la prochaine tout le monde pour une nouvelle vidéo. Salut!